l'international tanzanien Mbwana Ali Samata. Ce salut militaire de Mbwana Ali Samata résume son attitude de guerrier face aux moscovites de l'ASV Club, complètement englouti par les Badiangwena au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Un classico congolais très attendu qui a tourné à l'avantage des poulains de Moïse Katumbi. Les ambitions de Mazembe dans ce match sont très claires, pas de traditionnel round d'observation. Les Corbeaux veulent des buts et c'est Samata, le premier qui amène la frayeur dans le camp adverse à la 6e minute de jeu. Il n'y aura pas de pénalty sur cette action. V-Club n'aura pas le temps de se remettre sur l'action qui suit. Son éternel bourreau Renford Kalaba ouvre le score, servi par Solomon Asante. Renford de Kalaba, c'est lui le Zambien qui trouve le chemin des filets. Après seulement 8 minutes, Jean-Marc Nkoulou Kassongo, Mazembe qui a dominé le début. Mazembe domine bien son sujet, mais a failli encaisser un but sur une erreur en défense. Le temps court et il faut une action en solo pour l'SV Club de Patou et Bunga pour ramener les deux équipes à égalité après un slalom parti du milieu de terrain. L'égalisation de la SV Club. La nervosité des grandes rencontres gagne de plus en plus les joueurs de l'SV Club et ils commettent des fautes en nombre, mais ils s'en sortent à chaque fois très bien, à croire que M. Bakoulou, l'arbitre du match, a oublié ses cartons dans les vestiaires. Cette situation n'entame en rien la détermination des Louchois. Des occasions d'alourdir le score, le TP en a eu en grand nombre, mais à chaque fois il y a l'Omboto ou encore le coup de sifflet pour un hors-jeu peu évident. Un but partout sera le score à la pause. L'arbitrage est au centre de toutes les discussions. Viendront ensuite le Samata Show. Le Tanzanien enverra par 3 fois l'Omboto ramasser le cuir au fond de ses filets en cette seconde période. 6 minutes à peine après la reprise, il donne de l'avance à son équipe sur le coup franc bien tiré par Jean Kassoussoula Kilicho, le latéral gauche. La tête de Mbwana Ali Samata, c'est dedans. C'est dedans. C'est le Tanzanien Mbwana Ali Samata pour cette petite danse. La défense de l'SV Club est complètement aux abois. 8 minutes après, Mazembe marque un 3e but. Mais M. Bakoulou siffle un hors-jeu purement imaginaire. Salif Koulibaly est loin, bien loin de l'être. Mazembe en quart de finale. Mais attention, il y a encore beaucoup de minutes. C'est quand même V-Club l'adversaire. 3e but. Regardez sur ces images, il y a 7 joueurs de l'SV Club devant lui. Il est venu de derrière, on revoit ses centres. Oh, je ne vois pas ce qu'il a sifflé. Je ne vois pas ce qu'il a sifflé. Hein. C'est quand même inquiétant que ce but ne soit pas validé. La domination de Mazembe est son pareil, elle finira par payer pour la 3e fois du match. Tout part d'une longue relance de Robert Kidiaba, déviée par Samata en milieu de terrain. Gladson Awako, dans son pressing, gêne le dégagement des défenseurs centraux Mondo et Mampuya avant de subtiliser le ballon et le laisser généreusement à Mbwana Ali Samata pour le 3e but de Mazembe, son 2e personnel. Le 3e but et c'est l'international tanzanien Mbwana Ali Samata. Erreur monumentale dans la défense de l'SV Club. À 5 minutes de la fin, Daniel Adjei, déjà bon tout le long du match, jaillit devant Héritier Louvumbu pour récupérer cette balle sur une remise mal effectuée et la donne à Mbwana Ali Samata. Dans sa course et d'un crochet extérieur, celui-ci s'est remis dans le sens du but. Il va passer le 4e but, le triplé de l'international tanzanien, le coup de chapeau. Et ça fait 4 contre 1. Le scénario est non seulement insoutenable, mais inimaginable pour les moscovites de l'SV Club. Le visage effaré de Ibenge explique très clairement la situation. Le Tanzanien signera même un quadruplé dans ce match, mais une nouvelle fois, M. Bakoulou sauve l'SV Club de l'humiliation totale en lui refusant ce but pour faute, alors que c'est le défenseur qui laisse le ballon derrière lui. Et qui récupère le ballon avec Ousmane Sissé qui va lancer Samata. Un bon retour de Dadi. Non, le drapelet de l'arbitre. Le drapelet de l'arbitre qui est élevé. C'est but de Samata et c'est lui de Salif Koulibaly. Pour moi, c'est des buts qui devraient compter. 4 contre 1, score final. V-Club reçoit une sacrée claque en ses débuts des playoffs. Mazembe est largement supérieur.
Et Florent Ibengue, l'entraîneur de l'ASV Club, le reconnaît bien. Je récupère une équipe avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas de formation. Ce sont des joueurs qui viennent de la rue quasiment. Donc quand on fait de la formation, normalement on ne s'occupe pas du résultat. Et là on doit faire de la formation et s'occuper du résultat. Aujourd'hui, si vous regardez notre deuxième mi-temps, quand vous parlez à un gamin on va dire de 15-17 ans en France, il sait ce que c'est un bloc. Il sait ce que c'est un bloc. Là, on doit tout recommencer, tout refaire, tout ça. Donc on a un grand travail devant nous et quand on a un adversaire qui est habitué à ce niveau-là, bon, les lacunes se voient. Je pense qu'il y a une différence entre le ballon, jouer au ballon et jouer au football. Quand on joue au football, on doit être organisé. Et en deuxième mi-temps, on a perdu notre organisation. Donc c'est pour ça qu'on parle de Mampouya, mais ça vient de bien au-dessus de lui. Au milieu de terrain, on a perdu tout ce fil. Du coup, on a laissé venir Mazembe, qui est une bonne machine, comme vous devez le savoir. Donc si vous laissez jouer Mazembe, bon, voilà, ça arrive. Ils ont su forcer leur chance en étant beaucoup plus percutants encore en seconde mi-temps. Donc ça, c'est bien, qu'ils continuent comme ça. Et voilà, après, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Je vous dis, Mazembe, c'est quand même une belle équipe, avec des belles individualités. On connaissait leur façon de jouer, on a bien maîtrisé en première mi-temps. Mais après, le bloc, quand on n'avait plus le ballon, il n'était plus comme on le voulait, il n'y avait plus du tout de bloc. Donc quand vous laissez des joueurs de cette qualité-là prendre de l'espace, c'est fichu. C'est vrai qu'on a des attaquants qui doivent être beaucoup plus percutants, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Je n'ai pas vu leur rapport offensif. Ils se sont peut-être focalisés en première mi-temps sur le côté défensif pour fermer les couloirs, notamment ceux-là. Et en seconde mi-temps, c'est ce que je leur ai demandé, d'être un petit peu plus percutant, mais on ne l'a pas vu. Encore une fois, c'est peut-être la faute de Kasusu là, et Kulukuta qui les ont empêchés de travailler aussi. Il ne faut pas toujours voir... il faut aussi rendre hommage à l'adversaire. L'adversaire aussi a le droit d'être bon. Hein. Cette défaite va nous servir vraiment. Elle va nous servir parce qu'on a vu toutes les lacunes en deuxième mi-temps. Donc on va pouvoir travailler dessus pour pouvoir améliorer. Souvent quand vous gagnez, ça passe un petit peu à travers. Aujourd'hui, avec la défaite, on ne peut pas les passer à travers. Donc c'est trop criard aujourd'hui. Je n'ai pas aimé que mon équipe abandonne. On peut être mauvais, on peut tout évoquer, mais ce que je n'accepte pas, c'est le manque de combativité qu'on a eu en deuxième mi-temps. Je ne peux pas accepter. Moi, je suis un compétiteur. Tant qu'à perdre, l'adversaire peut être bon, mais ne pas faire les efforts comme à certains moments, c'est inadmissible. Il fallait qu'on passe vraiment la vitesse supérieure. Ça a été l'objet de notre stage en Zambie. Le premier constat qu'on faisait, c'est que nos joueurs, sur la durée du match, il y avait un travail de fond qui était insuffisant. Cette semaine, en l'espace de 15 jours, on a des joueurs qui ont perdu entre 3 et 6 kilos. On a vraiment poussé physiquement énormément. Voilà, c'est plus en tout cas, on va dire, un match référence. On en cherchait un depuis le début de saison avec un groupe remodelé, avec, comme vous le savez tous, le départ de joueurs majeurs. Maintenant, le TP Mazembe, les joueurs, les entraîneurs passent et le TP Mazembe doit rester au sommet. Il y a une exigence de nos supporters qui, nous aussi, que ce soit les joueurs, le staff, nous a incité à modifier les choses pour déjà arriver à proposer plus de spectacles et tout en arrivant également à être plus efficace. On l'a vu encore aujourd'hui, en première mi-temps, on a, je crois, 6 ou 7 occasions nettes qu'on ne concrétise pas. De la faute déjà d'une bonne équipe de Vita qui en première mi-temps, notamment par ses ressorties de balles au milieu de terrain, nous a posé des soucis, on a du mal à les presser, on a été plus dangereux en contre. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, il a fallu changer tactiquement pour arriver à leur poser plus de soucis en deuxième période.